Mbote bisika biso bozwami pour la kolanda émission la biso grand dossier ya mokolo lelo nous allons continuer toujours na phénomène au elekaki na Kinshasa au inondation et salamaki bomonaki totalisaki bino ndenge nini ba usine ya régie des eaux ezaki inondé ozui ya Lukaya ozui o ya captage ya Njili tozui même o ya Lukunga ezaki inondé mais oyo pesaki matata mingi ezaki bongo captage ya Njili pamba te usine ya Njili aservaka 16 communes ye moko donc ça veut dire akotaki panique na ville province à Kinshasa pamba te tomonaki population kotambola na babidon kokende koluka bamai bato ya baforage mosusu kutu baforage ya malamu te bamatisi bapri nyonso nini pamba te régie des eaux apesaki mai te yango toyesa bino ke régie des eaux azala toujours number 1 na makambo ya mai bofutaka bafacture bolingaka te siko bomoni population ndeni bokomi na difficulté régie des eaux kaka asali kaka mikolo so misato mai ezobima te population aleli yango mo bakonzi ya régie des eaux balalaki te batravailler butu 24 heures sur 24 bazolala te baza kokangata misu te po te mai ezonga yango wana mokolo ya lobi bademaraki bongo 3 machines 3 motopompe oyo eutaki déjà na four oyo bazongisaki bamontaki yango bokotala ndenge nini bademontaki bamachine apasa nayesa bino ke machine moko epezaka 5 tonnes tala na machine moko epesa 5 tonnes bomona ndenge bademontaki bamachine wana banda kokende yango mpona bakende koseche yango na four na ndenge mpe baye kozongisa yango bokomona nde bamachine ebandi kofonctionne yango nde oyo epesi mai. Merci mingi na bakambi ya régie des eaux mpe merci mingi na président de la république chef de l'état mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba te adeblokaki mbongo ayesaki gouvernement ayesi premier ministre ayesi ministre ya finance bodebloke mbongo bopesa régie des eaux pour la population zwa mai. Merci mingi na effort nyonso au chef de l'état sali mama premier ministre Longonia mingi ministre ya finance Longonia mingi na ndenge bopesaki mbongo mais mbongo eza ya kokoka te esengeli bobakisa mbongo pamba te usine ya Lukaya eza mpe na baproblème parce esengeli bamachine yango mpe ezonga donc esengeli mbongo au chef de l'état alobaki bodebloke mpona régie des eaux bopesa bango mbongo wana mpona epermettre bango basala mosala yango mokolo ya lobi mardi tozalaki bona conférence de presse kuna na direction générale oyo PCA Alphonse Kisolokele azalaki wana elongo na David Tshilombo Mutombo DG ya régie des eaux mpe na directeur ya production ya direction générale mpe tomonaki directeur régional ya Kinshasa Ouest azalaki mpe wana mpe na badirecteur mosusu mpona koannonce ete mai ebimi effectivement na émission oyo tokotikela bino conférence de presse botala mais avant tolakisa bino conférence de presse tokolakisa bino ndenge nini mai ebimi déjà pamba te David alobaki DG ya régie des eaux abaki ete mai ezobima na butu bakomini ebele bazwaki mai surtout Masina mai déjà ebandaki kobima à partir ya 18h 19h Masina mobimba ezalaki déjà servi tiango bazalaki servi na ngonga oyo tozoloba lemba mai ezobima matete mai ezobima limete mai ezobima etikali kaka commune ya Kalamu nde moko koso nano ezali pamba te badémarrer 3 machines na captage ya Njili ezalaka 8 machines mais badémarrer nano 4 donc ça veut dire 5 etikali nano donc pression eza nano makasi te bana ya Kalamu bokei kobenga biso boleli mingi bana ya Kasavubu bozala kimia mai ekomela bino totala ndenge nini conférence de presse elekaki ebongo tokokutana na nsima mpona toclôturer émission na biso. Merci. Je voudrais d'abord dire que ce que nous avons connu ici, c'est la conséquence de plusieurs effets. Évidemment, les changements climatiques ont contribué à la sévérité de l'amplitude de toutes ces précipitations, la sévérité de toutes ces précipitations. Mais nous, en tant que citoyens de la ville de Kinshasa, en tant que Congolais, nous avons notre part de responsabilité. Parce que comme nous l'avons dit dans le passé, tout ce que nous jetons comme saleté dans la rivière, quand nous construisons sur les bassins versants, il n'y a pas moyen de gérer les rivières correctement. Et donc, l'écoulement n'est pas approprié et les eaux ne vont que monter. Et la pollution ne va que s'accentuer et ça va nous poser beaucoup de difficultés dans la gestion des infrastructures liées à l'eau potable. Nous on parle de l'eau potable parce que c'est de ça
que nous nous occupons. Mais tous ces effets ont des conséquences et aujourd'hui nous vivons des conséquences. Nous avons donc une responsabilité citoyenne d'être réellement des citoyens responsables, des citoyens qui aiment ce pays, qui ne jettent pas tout sur la rue, dans les rivières, qui ne construisent pas partout parce qu'il y a un peu d'espace, mais qui tiennent compte effectivement des normes d'urbanisme et bien d'autres réglementations à la matière. Alors, pour la régie des eaux, comme on l'a dit dans le passé, nous avons été sévèrement impactés. D'abord, pour le captage qui est sur la rivière Djili, c'est le captage qui amène de l'eau à la rivière Djili, à l'usine de Djili. L'usine de Djili, c'est la plus grande usine à ce jour en termes de capacité sur toute la ville de Kinshasa. Cette usine sert de l'eau dans plus de 14 communes de la ville de Kinshasa. C'est vrai que l'usine d'Ozone va égaler l'usine de Djili en capacité, mais le troisième module d'Ozone n'est pas encore terminé. Donc, l'arrêt de l'usine de Djili nous pose un sérieux problème de la desserte. Donc, l'eau est arrivée. Tout ce qu'on avait pris comme mesure de protection du captage contre les inondations, c'était fait sur les pluies des années 2015-2016. Les précipitations n'étaient pas aussi sévères. Donc il nous faut aujourd'hui aller dans la conception avec des pluies beaucoup plus sévères. Une fois tous les 500 ans, il y a même des usines aujourd'hui que nous allons concevoir en tenant compte des précipitations une fois tous les 1000 ans. Parce qu'on ne peut plus se permettre des catastrophes pareilles qui privent de l'eau à des millions de personnes. Il faudra vraiment que l'on change. Donc le captage a été totalement inondé. L'eau est entrée dans la salle des machines et l'eau a mouillé tous les moteurs. Heureusement pour nous que les moteurs, on les avait arrêtés. Les agents de la régie des eaux avaient arrêté les moteurs quand le niveau de turbidité était très élevé dans la rivière. Ce qui fait qu'on a un peu épargné ces moteurs de plusieurs catastrophes. Parce que si les moteurs étaient en mouvement, beaucoup d'éléments de ces moteurs auraient été mouillés d'une façon un peu plus sévère que quand les moteurs étaient à l'arrêt. Quand cela ne tienne, les moteurs étaient totalement mouillés pour toutes les 6 pompes qu'on a normalement au captage. Et on a dû donc attendre que l'eau de pluie puisse se retirer pour venir constater les dégâts et bien sûr évacuer les eaux. Faire un travail de lavage. Il y a beaucoup de saleté, beaucoup de sédiments, beaucoup de matériaux que la rivière avait amenés. Et tout ce travail arrive aujourd'hui à la fin. On avait amené déjà les moteurs au four de séchage. Et la bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, à 16h20, nous avons remis déjà un groupe motopompe au captage de Djili et il fonctionne, il pompe de l'eau à l'usine de Djili. Un groupe motopompe, c'est 3000 m3 d'eau par heure, ce qui fait une capacité de près de 36 000 m3 pour 12 heures, ou au-delà quand on sera sur 24 heures. Donc le service va reprendre progressivement. Cette nuit, nous allons ramener 2 autres moteurs qui étaient au séchage, au captage, pour monter 2 nouveaux pompes. Pardon, 2 nouvelles pompes, je devais dire. Donc on ramène 2 nouveaux moteurs pour monter 2 nouvelles pompes qui vont reprendre le service ce soir. Donc ce soir, on aura un maximum de 3 pompes qui seront en opération sur un maximum de 6. C'est qu'à 16h20 aujourd'hui, on a repris le service déjà avec un groupe motopompe qui est en service et qui pompe près de 3000 m3 heure. Et ce soir, nous espérons aux environs de 20h et 21h, 2 autres groupes motopompes vont aller en service, qui vont chacun amener 3000 m3 heure. On sera donc à 3 groupes motopompes. Et demain, l'espoir c'est qu'on va continuer le travail de séchage cette nuit. On amènera les 2 autres groupes motopompes demain pour augmenter la capacité de production. Mais ce que je voulais dire à nos abonnés dans la partie est de la ville, c'est que ce n'est pas aussitôt que nous pompons l'eau à l'usine que l'eau arrive à la maison. Parce que le réseau est vide. Le réseau a été vidangé, tout ce qu'il y avait dans le réseau, nous avons consommé. Donc le réseau est totalement vide, ça prend du temps pour remplir le réseau. Et comme nous n'avons pas la capacité totale qui est remise en service, ça prend encore un peu plus de temps encore pour, n'est-ce pas, remplir le réseau.
pour remplir tous les réservoirs. Donc, un peu de patience, vous avez déjà beaucoup patienté, vous avez déjà beaucoup souffert, et la bonne nouvelle, c'est que nous reprenons le service déjà, et progressivement, toute la capacité va être rétablie pour que l'eau arrive à la maison. Il nous faut généralement 7 à 8 heures pour remplir tout le réseau, pour que l'eau arrive au bout du réseau, pour que ceux qui sont à la fin du réseau puissent recevoir de l'eau. Quand nous avons la capacité totale, avec la capacité réduite, ça demandera un peu plus de 7 heures. Nous espérons que demain matin, certains d'entre vous, quand ils vont se réveiller, il y aura de l'eau au robinet. Voilà un peu pour la partie est de la ville. Pour ceux qui sont dans la partie ouest et qui sont desservis par l'usine de Kaya, les dégâts ont été pratiquement les mêmes. Toute l'usine a été totalement débordée, toutes les salles de machines totalement inondées, les moteurs électriques et parfois même les armoires de commande inondées. On a dû sortir les moteurs effectivement pour les amener aussi au four de séchage. Nous avons un four de séchage au laboratoire central de la vie des eaux qui a fonctionné. Nous avons fait recours également à des particuliers, des industriels alimentés qui nous ont aidés avec un séchage supplémentaire. On a eu des petits problèmes de coupure d'énergie électrique pour continuer le fonctionnement de ces fours. On a dû utiliser des groupes électrogènes pour que le séchage ne s'arrête pas. Et la bonne nouvelle que je voudrais donner également pour Lukaya, c'est que les deux pompes de Lukaya qui étaient inondées, les deux moteurs, je voulais dire, on les a totalement asséchés. Quand nous mesurons la résistance électrique aujourd'hui, il est dans la plage que nous voulons. Donc ce soir, on amène également les deux moteurs à l'usine de Lukaya. Nous allons y être cette nuit, même s'il faut qu'on y passe la nuit, pour que le service reprenne également à cette nuit. Voilà un peu, donc pour Lukaya, il n'y a plus de moteurs à sécher, on a fini le séchage. Les mesures de la résistance que nous mesurons sont dans la bonne plage. Maintenant, c'est juste question de monter les pompes, espérons, pour que le service reprenne normalement. Et pour Mitendi, c'est un cas un peu différent des usines, parce qu'à Mitendi, nous captons une source d'eau. La source était totalement ouverte suite à un éboulement qui s'est produit à la suite de ces pluies diluviennes qu'on a connues. On a passé du temps à d'abord récupérer la source, et la récupération de la source était déjà terminée hier. Et on a connu une très forte érosion qui a exposé à nu pratiquement toute la conduite de sortie qui prend l'eau de la source de Mitendi pour amener à la consommation. On ne peut pas pomper de l'eau dans une tuyauterie exposée parce que c'est beaucoup d'énergie et parfois que nous mettons dans la tuyauterie. Il fallait trouver notre moyen pour n'est-ce pas, changer de traçage de la conduite. C'est ce que nous avons fait. On a déroulé carrément pour éviter l'érosion. Les travaux ne sont pas terminés. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est du temporaire. Il faudra un déroutage total, ce qui va nécessiter un peu plus de moyens. Nous parlons déjà au gouvernement de ça et le gouvernement est prêt à nous aider. Mais on a fait un déroutage partiel pour remettre le service le plus vite possible. Au moment où je vous parle, ce sont les 10 derniers réglages qui se font sur site pour remettre finalement Mitendi en service. Et je crois que d'ici 1 heure, 2 heures, 3 heures, Mitendi va totalement rentrer en service. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, comme le président le dit, nous allons essayer de communiquer à chaque soir vers 17 heures, jusqu'à ce que le service redeviendra normal, pour donner à chacun l'opportunité d'apprécier l'évolution du service dans son milieu spécifique, dans son quartier spécifique, pour que les gens prennent des dispositions. Évidemment, il y a beaucoup de mesures sanitaires qu'il faut prendre dans la maison, il faut laver, etc. Et sans eau, nous comprenons que c'est très difficile. Nous espérons que l'eau, comme déjà ce soir, l'eau va commencer à revenir, chacun prendra des mesures pour ce travail de nettoyage qui est très critique. Et en tant que professionnel dans le secteur de l'eau, ceux qui ont des forages chez eux à la maison, il faut vraiment
vraiment faire très attention parce que beaucoup de forages ont été inondés et tout dépend toujours du finissage que vous avez eu avec vos forages. Beaucoup de forages ont été inondés et ceux qui ont des fosses septiques, vous connaissez ce que cela signifie également. Donc beaucoup de prudence dans la consommation. Il faut prendre des mesures de sécurité sanitaire appropriées pour éviter que les gens contractent d'autres maladies qui sont liées à l'eau. Mais nous vous garantissons que nous allons vous donner une eau d'une bonne qualité. Voilà en bref le briefing qu'on voulait faire aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore de l'eau rétablie, les camions citernes continuent à circuler. Nous avons un total de 9 camions citernes sur la ville de Kinshasa. Nous en avons mis 4 à l'est de la ville et 4 à l'ouest de la ville pour essayer de donner de l'eau aux gens qui n'ont pas de l'eau et qui ont des difficultés sérieuses d'approvisionnement en attendant que le service soit rétabli totalement. Nous avons privilégié les sites où on a hébergé les sinistrés, particulièrement le stade Rantata Raphaël et le stade de l'Empire, pour nous rassurer que ceux qui sont dans ces sites ne manquent jamais de l'eau, même s'il faut qu'on fasse des rondes 24 heures sur 24, on le fera pour qu'il y ait de l'eau en permanence dans ces sites. Je crois que par jour on fait 6 ou 7 camions citernes par site pour nous rassurer que les gens qui sont dans ces sites ne manquent pas de l'eau. Et les autres camions citernes, on essaie de circuler à travers la ville pour donner un temps soit peu un soulagement à ceux qui manquent encore de l'eau. Et tout ce que nous demandons, c'est donner la priorité aux camions citernes qui sont sur la route. Plus nous perdons du temps dans les embouteillages, plus les gens n'ont pas de l'eau. Si ça nous prend 4 heures pour arriver quelque part, venir à l'usine pour prendre de l'eau, ce n'est pas une bonne utilisation du temps et surtout de l'outil. En tout cas, vous qui conduisez, quand vous voyez un camion citerne garagé des eaux, donnez priorité à ce camion parce que nous voulons que les gens aient accès à l'eau en attendant que le service se rétablisse totalement. Voilà un peu l'essentiel. Nous avons essayé de communiquer régulièrement pour que chacun ait l'information appropriée et prenne des dispositions, n'est-ce pas, pour le service qui est en train de revenir. Et je sais que la pluie amène beaucoup de dégâts. Parfois des dégâts de votre réseau individuel chez vous à la maison. Que ce soit le compteur, que ce soit la turquie, peut-être vous avez aussi des petites érosions chez vous à la maison. Si vous avez des problèmes comme ça, n'hésitez pas de nous contacter. Nos agences sont mobilisées pour essayer de donner un support au maximum possible à ceux qui sont sinistrés. Tozali kosala makasi nyonso po mai ezonga ndenge ezalaka. Bino moko boyebi tozwaki mbula ya makasi, mbula ekokaki awa na Kinshasa, baezini na biso nyonso etondaki mai ya mbula. Ntango baezini etondi mai ya mbula, bamoteur électrique nyonso ezalaki na mai. Moyen bamoteur wana ezala ezali te po mai etondi na kati. Tozeli mbula esili, ntango mbula esili, tokei bipai bamoteur ezalaki kotala ndenge mai etondaki na basali ya bamashine. Mai ebandi kokita moke, ntango mai ekiti tobandi misala ya kozongisa mopeto esika tosalelaka misala, esika tolambelaka bino mai, esika tozwaka mai na barivière. Baezini na biso mingi oyo ezalaki na pasi, oyo ezalaki na mwa mikakatano, ezali usine ya Njili, usine ya Lukaya mpe na source ya mai tozwaka na Mitego. Na usine ya Njili ndenge boyebi tozwaka mai nde na rivière Njili. Captage na biso ezali nzinga ya nzela ya kokende aéroport, nzinga ya pont ya Njili, pont etondaki mai, pont ezali likolo, captage na biso ezali na se. Ntango mai etondi na pont, biso kuna na captage mai etondi eleki biso nyonso molai. Donc bamashine na biso nyonso na kati ya mai. Ntango mai ekokita tokomi kozwa mashine moko bamoteur ya pompe nde nazali kobenga koko mashine mpo tokausa bamoteur wana mai nyonso na humidité oyo ezalaki na kati esila mpo moteur ekoki kozongela kosala te soki mai ezali na kati. Alors kokausa bamoteur wana ezalaki kosenga kotya bamoteur na four kokontrole mpe ndenge ezali kokauka moke pour mesurer mpe na kokauka wana soki moteur ezongeli bosaleli na yango ya normal. Alors ezwaki biso ntango moke mais sango ya malamu tozali na yango ya lelo ezali koloba
na ngonga ya 16h20. Tozongisaki déjà groupe motopompe moko na captage ya Djili ezali kosala, tozali bongo kopompe mai na usine ya Djili, mai ekomaka kozonga motembe. Na butu ya lelo tokozwa lisusu na moteur mibale tokozongisa yango, tokozala na 3 groupe sur un total de 6 oyo tosalelaka na captage ya Djili. Lobi nde tokozwa ba moteur oyo etikalaki tokotala ndenge kokausa ba moteur ezali kotambola pour le bitozwa ba moteur etikali tozongisa fonctionnement ya usine ezoka ndenge esali. Na kote ya Lukaya tozwaki mpe mpasi mingi na mbula wana basali ya mashini nyonso bongo etondaki mpe na mai, tozwaki mpe ba moteur tozalaki kokausa yango moke moke. Sango ya malamu ezali ya kolobaka lelo te tosilisi kokausa ba moteur oyo ya bapompe na biso ya usine ya Lukaya. Tozali komema yango butu awa na usine ya Lukaya po tozongisa usine ya Lukaya en service. Tozali bongo kokanisa lobi ntango balimboka bakolamuka bakomona mai ekoki kozonga na robinet. Mais oyo nalingi naloba kozonga ya mai ezalaka topelisi moteur mbala moko mpe mai ezongi na robinet. Ezwaka mwa ntango mpo mai etonda na batuyo nyonso, mai etambola bipai nyonso ekendaka mpo motu nyonso azwa mai. Normalement ezwaka biso 7 à 8 heures mpo totondisa réseau ntango tozali na kapasité nyonso ya bamashine na biso nyonso. Awa toza na kapasité nyonso te, donc tozwa mwa ntango molali mpo réseau etonda mpo motu nyonso azwa mai. Ti mokolo tokokisa bamashine na biso nyonso, nous espérons d'ici demain mpo bausine nyonso ezongela kosalela oyo tozalaka nango chaque jour. Donc wana sango ya malamu ya Lukaya ya koloba tozali komema bamoteur na usine na butu ya lelo mpo tozongisa service. Na source ya mitendi kuna mabele ekitaki bongo ntango mbula elokaki ezipaki source nyonso ya mai. Mai tozali komona yango lisusu te parce que source wana ezalaki toziki yango na mabele ntango mbula elokaki. Tobandaki misala ya kolongola badeshe nyonso wana bamabele nyonso wana po torécupérer source ya mai ya mitendi. Misala wana esilaki deja lobi. Lelo oyo tozalaki kosala mosala ya conduite oyo ememaka mai ya source wana bipai baabone na biso bazali, parce que conduite wana ezalaki exposé na érosion esalemaki na nzela oyo tokendeke kuna na source ya mitendi. Alors tolongoli tuyo ba section mosusu tokati nzela ya sika ya tuyo. Misala tosali ezali misala temporaire, misala ya makasi mingi ezali kosenga mwa mosolo ebele. Tozali kosolola bongo na gouvernement mpona kozwa mwa mosolo wana ya kosala misala permanent po nzela ya sika oyo tozali kokatela tuyo wana ezalaka mpenza ya malonga po makambo ya érosion ezongaka lisusu te ata soki tozwi mbula lolenge oyo tozwi mbula ya semaine passée. Alors on azali koloba conseil azali kopesa babone na biso ya liboso mai ekozonga progressivement. Mai ekozonga kaka mbala moko te. Ya mibale soki bozali na baforage na ndako, peut-être baforage etondaki mai ya sanité, bafosse septique bipai, baforage bipai, il faut kozala na ekenge ya ndenge ya tozali kosalela baforage wana. Biso na régie des eaux tokosala oyo nyonso tosalaka mpo bozwa toujours mai ya bopeto, bozwa mai na makoki ya kosala misala ya nettoyage, parce que nettoyage ezali kosenga mai mingi, bozala na mai désinfecté, bozala na mai ya bopeto, bozongela vie normalement ndenge ezalaka. Nalingi mpe naloba tobosani bandeko na biso te oyo bazali sinistre, oyo bazali na bakamp oyo bien basite oyo gouvernement ebongisaki mpona koyamba bango. Tozali bongo kotambwisa bacamion citerne ya régie des eaux komema mai kuna en permanence en attendant situation na bango ebonga, en attendant bausine na biso mpe ezongela kosala ndenge esalaka régulièrement. Tozali mpe kotambwisa bacamion wana epe partout à Kinshasa mpona komema mai esika mai ezali te. Nayebi bacamion ezali mingi te na ville ya Kinshasa obima tozali na 9 camions à peu près. Totie 4 camions na est ya ville, totie
baotikali na ouest ya ville, parfois tozali kochanger kapongo selon la demande. Soki ozali kotambwisa na nzela omoni camion citerne ya régie des eaux, tozali kosenga yo tikela yango mwa passage, pesa yango priorité po tozali kokende kopesa bato mai esika mai ezali te. Soki mai ezali te bomoi mpe ezali te, ndenge tolobaka na régie des eaux mai ezali bomoi. Tokozongela awa lobi na ngonga ya 17h, voilà, tokozongela awa lobi na ngonga ya 17h kopesa bino sango ndenge misala ezali kokende ti mokolo makambo oyo ya pasi oyo tozali nango ekosila mpo motu nyonso ayeba lolenge nini ya kobongisa kozongela vie normale mpo tozalaka nango chaque jour. Par conséquent, nous allons les mingi pe comportement na biso bakinois, biso bakongolais, biso citoyens aux alliés na ville ya Kinshasa, Bosoto. Tolobaka mingi likambo ya Bosoto. Bosoto eleki olie obwaki na se. Olie obwaki na ya njili, ya funa, ya makelele, terrasse koloba te, omemi kantine na yo na mai, na biloko na yo, mikumba na yo, obwaki kaka na terrasse. Soki mbule ye, mbule ezokende wapi. Otonga kaka na ba terrain oyo ifo otonga te. Biso moko tozali responsable aussi ya malheur ozali kokomela biso. Oui, wana boki kolanda ndenge nini conférence de presse esalamaki. Mwana mboka David Chumba Mutombo alobaki elongo na PCA apesi bino baexplication so batosenga na bino population awa mai ezongi boyeba mpe kofuta bafacture ya régie des eaux. Boyeba kofuta bafacture ya régie des eaux mpona epesa bango moyen ya basombaka bamashine wana basomba baproduit mpona basokoyola biso mai. Mais baannonce ete chaque pokwa baannonça conférence de presse mpona bapesa état de lieu ya bacommune nyonso. Termeza 16 communes, il faut bailler ma commune nini oyo très non na difficulté à mai. Ya moni na émission oyo numéro na biso za la canacé. Partout oyo mai comme il noté sur boza ko na biso bo benga biso. To informer ba konzari des autres qui est parti tel mai comme il a noté pour te passer les formes mai et comme la bino pe to lobela ki érosion. Na kimbatere kuna likolo oyo cho ya des autres et qui polele oyo ni mai ko banda izina lemba yi kina réservoir ya kimbatela likolo yango toseli na ministre ya UTP opesa injonction ou bien oyebisa bakambi ya grand travaux to ya OVD bakende otala likambo ya erosion mpona soki te izina lemba yimbo ekokanga. Donc bambongo ebele oyo gouvernement tiali mpona kotonga izina na ekotiala pamba te mai nango kimatano na réservoir ya kimbateke mpona ekitela bana kimbateke na bana njili tosengi botala likambo ya erosion na kimia ezala na mabota na bino.